De vous, il est présent, il est déjà connecté, il est là. Justement, Pedro, revenir avec toi un peu sur ton parcours. Parce Oui, qu'on est un peu, je sais qu'il est très riche et à partager. Et moi, je pars du principe qu'on savoure le sportif quand on connaît l'homme. Et je pense que très peu de personnes te connaissent autant qu'homme. On te connaît en tant que sportif, mais ça, c'est très simple. Il suffit d'aller sur Internet, taper ton nom et ton prénom, et on voit le parcours. Mais pour savoir qui est l'homme Pedro Camata, donc les amis, c'est ce soir, c'est sur Passe Aveugle, c'est maintenant. Donc je te ouais, laisse te après, présenter. ça va être. Déjà, je te remercie pour l'invitation. C'est vrai qu'on avait pas mal échangé, tout ça. Je me rappelle au début du projet, tu m'avais sollicité pour me dire un peu comment allait se passer le projet. Et puis, comme je t'avais dit, fais tes trucs, avance. Et puis voilà, avec le temps, les choses se sont faites naturellement. Donc voilà, je suis je suis super content par rapport à l'invitation. Et voilà, je suis aussi super content de pouvoir partager un peu mon expérience et surtout mon parcours, pas trop mon expérience, mais surtout mon parcours. Donc voilà. Donc pour les amis, dans un premier temps, Pedro, moi ce que je vais te demander, c'est de te présenter vraiment brièvement. Alors, moi en fait, moi je commençais en fait. Donc moi en fait, à la base, je suis d'ici, je suis de Moulins-sur-Allier. Donc j'ai grandi ici, quartier des Champins. Moi j'ai grandi dans cet environnement-là. J'ai fait mes classes à Neuvy, j'ai commencé à Neuvy. Ensuite, j'ai joué à Moulins. Et anciennement, j'ai joué à l'académie. Anciennement, c'était l'AS Moulins. Et en fait, à 13 ans, j'ai été à Auxerre. C'est-à-dire qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Serge Maisonnès, paix à son âme. Donc là, c'est pareil, je fais un cours d'histoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au stade Serge Maisonnès à Millepertuis, mais ils ne savent pas c'est qui en fait. C'est vrai. En fait, Serge Maisonnès, c'est un ancien pro d'Auxerre et qui a fini sa carrière à Moulins. Et en fait, c'est lui qui, à l'époque, alors pas à l'époque, qui avait joué à Auxerre et qui était proche de Giroud. En fait, lui, lorsqu'il est revenu à Moulins, il a dit voilà, il y a un jeune chez nous, il est exceptionnel. Bon, c'était les mots qu'il avait à l'époque, mais bon, c'est après un jeune qui est bon et il faudrait que tu le vois. Donc 13 ans, je pars à Auxerre, je fais peut-être deux trois jours et je signe dans la foulée, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ça en fait que j'ai atterri à Auxerre, quoi. C'était, on peut appeler ça du piston, hein, parce que, alors du piston, c'est-à-dire que, voilà, on m'a recommandé, mais une fois que j'ai été là-bas, j'ai fait le taf, quoi. Donc voilà. À l'époque, je faisais la section foot, Charles Péguy. D'accord. Donc c'était la première année en fait qu'on ouvrait cette section-là. Moi, j'ai fait Charles Péguy et je suis resté là-bas jusqu'en mars 93. J'ai D'accord. même pas fini l'année. Donc même à Moulins, même voilà, je suis parti du jour au lendemain parce que Giroud avait senti le truc. Donc 13 ans, direct, voilà, on a tout abandonné, mes parents ont tout abandonné. Et comment ça a été pour toi, jeune, à cet âge-là? Bah, alors honnêtement, déjà c'était une autre époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais, c'est beaucoup plus fréquent, tu sais, des jeunes qui signent dans des clubs pro, tout ça. Et puis aujourd'hui, tu sais, c'est voulu par les parents, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, on fait même des plans de carrière. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, ils disent, voilà, l'année prochaine, j'ai envie d'être là, dans 2 ans, j'ai envie d'être là. Or que moi, toutes les choses, elles se sont faites naturellement. C'est-à-dire qu'à 13 ans, quand on vient me chercher, ma mère, elle fait des ménages. Mon père, il est dans le bâtiment. Tu vois, il est maçon. Guiraud, il arrive, il dit on vous déménage. Tu vois, demain, prenez vos affaires, on vous déménage. Et en fait, c'est comme ça que c'est passé. On m'a déménagé du jour au lendemain. J'ai quitté l'école comme ça du jour au lendemain. Tu vois, même mes Les potes de amis? quartier, tu vois, du jour au lendemain comme ça. Tu sais, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que, tu sais, c'était un truc de ouf, mais, tu Ouais. sais, à l'époque, tu sais, quand t'es jeune, tu sais, tu calcules même pas, quoi, tu vois. Et puis, surtout, quand je pars à 13 ans, il n'y a pas ce truc de se dire, tu pars pour faire une carrière pro, tu vois. Tu pars pour être professionnel. C'est tu pars. Le truc, c'était ça, quoi. Donc, j'arrive là-bas à 13 ans. Donc, on a déménagé. Donc, je fais 2 ans.
non, peut-être même moins, peut-être 1 an et demi. Je fais 1 an et demi chez mes parents et puis après, je rentre au centre de formation, quoi. Donc là, quand j'arrive au centre de formation, alors si tu veux, au CERF à l'époque, c'est comme si tu vas à Harvard ou à la Sorbonne, tu sais, c'est une grande école de football. C'était À bah, cette c'était époque, c'était le centre de formation numéro un en France. c'était le centre de formation numéro un par excellence. J'arrive, il y a Djibril Cissé, Philippe Mexès, Olivier Capot, Nicolas Marin, Kevin Hachi, Lionel Matisse. La liste est longue, tu vois. Et quand j'arrive là-bas, je me rends compte que, tu sais, je suis plus le petit de Moulin, tu vois, la star de l'équipe. Je suis un joueur parmi tant d'autres parce que tout le monde est fort là-bas. Déjà que des numéros 10, tu vois. Tu sais, c'est pas. Ah ouais, c'est réel. Voilà, donc voilà quoi. Mais voilà, super promotion. C'est pareil, je gagne tout en jeune. C'est-à-dire que j'ai été champion de France moins de 15, j'ai gagné la Gambardella. D'ailleurs, Euh, on va en venir, ça, Gambardella. ouais, la Gambardella. Après, j'ai gagné quoi d'autre au Serbe. Après, j'ai fait les sélections équipe de France, une cinquantaine de sélections en équipe de France jeune. J'ai gagné le tournoi de Montaigu. Donc, ouais, non, mais honnêtement, au CER, tout gagné, quoi. Donc, titre de champion de France CFA, j'ai dû gagner peut-être 3 fois de suite. Quoi, champion de la poule, 3 fois de suite. Donc, Et la Gambardella, justement, Gambardella, c'était la finale au Stade de France. finale au Stade de France contre Saint-Étienne, gagné Mhm. au penalty. Donc, et puis ce qui est marrant, quoi, marrant à Saint-Étienne, à l'époque, il y a Baptiste Lafuriel, avec qui j'avais joué à Moulins, qui lui était à Saint-Étienne, Ok. avec Yannick Marchand. Donc voilà, deux Stéphanois, deux potes, deux mecs avec qui j'ai joué à Moulins. Donc on se retrouve en finale au Stade de France. L'émotion Donc, dans le couloir, l'émotion quand tu rentres sur le terrain. ah Tu t'en ben, rends compte ou t'es encore trop jeune? non, 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 honnêtement, tu sais, alors, quand j'arrive pour la finale de Gambardella, je pense qu'à cette époque-là, je suis déjà formaté. Tu sais, je suis plus dans le truc, j'avance, je fais mon truc, c'est naturel, quoi. Et puis, je suis D'accord. dans une génération tellement forte où, moi, j'ai encore les souvenirs de Giroud qui arrive en début de saison et qui nous dit, si vous voulez être pro, il faut tout gagner en jeune, tu vois. Parce que les générations d'avant, tu vois, les Diomède, les Ferreri, tous ceux qui étaient là avant, avaient tout gagné en jeune. Et au CER, c'était l'un des clubs, alors je ne sais pas maintenant c'est qui a le palmarès, mais la Évolué. Gambardella, ils l'ont souvent gagné, quoi. Mhm. Ils l'ont souvent gagné. Donc, donc voilà, quoi. Et quand tu sors de là, du coup, tu sors de tes sections préformation, formation, donc 18 ans, 19 ans. Voilà, c'est ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai signé au CER un contrat espoir. Donc si tu veux, un contrat espoir, c'est à 13 ans, j'ai signé mon contrat et c'est un contrat de 5 ans. Tu D'accord. vois, donc à 13 ans, quand je signe mon contrat qui m'emmène jusqu'à 18 ans, à la sortie de mes 18 ans, je signe mon contrat pro. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est pareil, c'est une histoire que les gens ne savent pas en fait. Quand j'arrive à la fin de mon C'est le contrat but de espoir, Passavel. C'est le but de ouais, Passavel. On est dedans. donc, quand j'arrive à la fin de mon contrat espoir, si tu veux, quand tu arrives à la fin de ton contrat de formation, les clubs, ils ont une fenêtre pour te faire signer pro. C'est-à-dire qu'ils ont un délai de 2 semaines pour que tu signes pro. Mais si dans ce délai-là, ils n'envoient pas la lettre pour que tu signes pro, tu es libre de signer où tu veux. Et moi, si tu veux, à 6 mois de la fin de mon contrat, je m'étais déjà mis d'accord avec un club hollandais, tu vois, le FC Groningen. Ah, Tu ok. vois. Donc, pour la petite histoire, le club hollandais où je vais, eh ben, je partais pour remplacer Arjen Robben. Tu vois. Vu que moi, je jouais lié gauche, Arjen Robben, quand j'arrive, je le rencontre. Hein, tu vois, Ah, je te parle ok. d'un truc qui date de 20 ans. J'arrive, je le rencontre, lui signe au PSV Eindhoven, et moi, d'Auxerre, je vais signer au FC Groningen. Et donc, moi, j'avais signé dans ce club pro. J'étais parti, j'avais vu les installations, tout ça, donc je signe mon contrat. Et ce qui se passe, c'est que Giroud a bloqué le truc, quoi. C'est-à-dire que mon contrat n'était pas validé par la FIFA. La Ok. FIFA avait dit, bon ben maintenant, si vous voulez récupérer le joueur, il faut payer les indemnités de formation, tu vois. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une indemnité de formation, c'était un truc comme
400 000 euros par an. Tu vois, eux estiment que quand tu formes un jeune, Ouais. ça te coûte tant par année. Par année, ouais. Et Et comme tu donc, avais fait 5 ans, non, j'avais fait 10 ans, moi. 10 ans, oui, Moi, 10 ans, ouais, du coup, ouais, bah oui. ouais, grosso modo, à Auxerre, Ah oui. j'avais fait une dizaine d'années, quoi. Et le truc, c'était un truc comme 4 millions d'euros, tu vois. Donc, en fait, le club a dit, ouais, non, mais, tu sais, nous, on le prenait parce qu'il était libre, tout ça, mais 4 millions d'euros, le club était pas trop chaud voilà, pour payer les 4 millions d'euros, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est, je suis revenu à Auxerre, et là, j'ai signé mon contrat pro, tu vois. Donc, en fait, j'ai fait 4 mois aux Pays-Bas. D'accord. Donc, je me suis entraîné. J'ai fait un match de championnat de D1 hollandaise. Ouais. Ils ont refusé mon contrat à la Ouais, FIFA n'est pas fini. passé. Et je suis rentré à Auxerre. Ah ouais. Et quand je suis rentré à Auxerre, les choses ont été plutôt compliquées. Et je ne veux pas rentrer dans les détails. Ouais. Donc voilà, je rentre à Auxerre. Mais bon, euh, après, tu sais, honnêtement, c'est pareil. Avec le recul, je me rends compte que quand je rate à Auxerre, moi, à l'époque, je jouais ailier gauche, hein. Donc, je joue ouais, ailier gauche, milieu gauche. Et les mecs qui avaient devant moi, ils étaient, tu sais, il y avait quand même du haut niveau. Tu sais, moi, quand j'arrive à Auxerre, en fait, si tu veux, c'est Bernard Diomède, champion du monde, qui joue à gauche. Et si tu veux, il y avait, parce que à Auxerre, tu sais, il y avait souvent des lignées. C'est-à-dire que eux, ils disaient, bon, lui, il est là. Après, quand lui, il va tout péter, on va le vendre. C'est lui qui va venir. Ouais. Lui, quand il va tout péter, tu Les vois. Donc, déclenche. voilà, le truc, c'était Bernard Diomède, Fabrice Le Paul, paix à son âme, parce qu'il est décédé il n'y a pas longtemps dans un accident de voiture. Lui aussi, grand joueur. C'est-à-dire que moi, quand je suis à Auxerre et les week-ends, tu vas voir les matchs de la B, le mec, il marche sur tout le monde, quoi. Mais moi, je me dis, putain, mais je vais jamais jouer, hein, parce que le mec, c'est un monstre, tu Voilà. vois. C'est pareil, tu sais, à Auxerre, à chaque poste, de toute façon, les mecs étaient en équipe de France, tu vois. Donc voilà. Donc, Bernard Diomède, Fabrice Le Paul, quand j'arrive, Kalilou Fadiga, international sénégalais, Kanga Akale, international ivoirien, tu vois, tu sais, à mon poste, c'était vraiment bouché, quoi. Donc, tu sais, souvent les gens disent, ouais, Pedro, il n'a pas percé parce qu'il était petit. Non, parce que les mecs qui étaient à mon poste étaient plus chauds, tu vois. Les mecs étaient vraiment forts, quoi. Donc voilà, donc en fait, je suis resté. Puis après, j'ai fait 6 mois. Quand j'ai signé mon contrat pro à Auxerre, j'ai fait 6 mois. J'ai fait 6 mois en CFA. Tu sais, j'étais pro, hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire Tu as des réserves? voilà, j'étais pro, mais je jouais avec la réserve. D'ailleurs, j'ai fait un banc, même le banc que j'ai fait avec les pros, trop marrant. Alors, je suis remplaçant. C'était contre Sedan. Ouais. Alors, premier banc avec les pros. Donc, je suis remplaçant contre Sedan. Sedan, Auxerre marque. Djibril Cissé, 1-0. Sedan égalise. Donc moi, j'étais à l'échauffement. Giroud m'appelle pour rentrer, tu vois. Pendant le temps que je mets, tu sais, de derrière les buts, aller sur le banc, on engage, débordement, centre, on marque 2-1. Là, Giroud me dit, rassure-toi, Calme-toi. calme-toi, tu vois. Tu sais, tu sais, en l'espace de 20 secondes, tu vois, je suis passé de peut-être faire mon premier match en Ligue 1 à ne pas rentrer parce qu'après, ben, tu sais, quand tu es coach, tu gagnes 2-1, finalement, tu fais rentrer, donc, mais bon, voilà, je regrette rien, quoi. Donc, j'ai fait 6 mois en CFA. Et puis ensuite, en décembre 2002 ou 2003, j'arrive à Clermont-Ferrand, quoi. Donc, je suis pro au CR et je suis prêt à Clermont-Ferrand. D'accord. Et c'est là, en fait, que je fais mon premier match en pro, quoi. En pro. Tu C'était vois, en parce que Ligue 2. C'était Ligue 2 nationale? Ligue 2, Ligue 2. Ligue 2. Donc, c'est pareil, Clermont-Ferrand, moi, si tu veux, étant de Moulins, quand j'arrive à Clermont-Ferrand, je suis quasiment à la maison, quoi. Ah Tu bah vois, oui. tous mes potes viennent, tout ça. Donc, et puis, c'est pareil, quand j'arrive à Clermont, les gens m'aiment bien. Tu vois, m'aiment bien parce que je suis du coin, parce que, tu sais, j'avais un jeu qui faisait aussi que, tu vois, Ouais. ça faisait les gens, tu vois, j'étais sur le côté, je foutais le bordel, tout ça. Donc, je suis un T'es connu, peu, t'es connu. tu vois, à Clermont, je suis un peu, j'étais un peu la coqueluche, quoi.
tu vois. Donc voilà, donc je fais 6 mois à Clermont-Ferrand, je rentre à Auxerre et dans la foulée, je suis prêt à... Non, je suis transféré à Châteauroux, pardon. Je suis transféré à Châteauroux. Donc je signe 2 ans à Châteauroux, c'est pareil. Euh, ce qui est, alors, quand je rentre de mon prêt à Clermont-Ferrand et que je Ouais, rentre à Auxerre, il y a Clermont qui me veut. Donc moi, ayant fait déjà 6 mois là-bas, j'ai envie d'aller à Clermont. Le problème, c'est que Châteauroux, à l'époque, Michel Denisot, qui est président d'honneur, Michel Denisot, pote avec Giroud, donc les mecs, ils se sont mis d'accord, tu vois. Ils disent, ouais, ah, tu vois, moi, j'ai envie d'aller à Clermont, mais comme Michel Denisot et Giroud, ben, ils sont ils sont potes, proches, ouais. ils m'ont dit, tu iras là-bas ou tu iras nulle part, tu vois. Donc, Ah, et finalement, voilà, je vais à Châteauroux. Donc, les 6 premiers mois, ça se passe mal. Ça se passe mal parce que voilà, avec l'entraîneur, c'est pas trop ça. Victor Zvenka, tu vois, un ouais, entraîneur Victor Zeka, ouais. donc moi, j'étais pas arrogant à l'époque, mais j'étais plutôt sûr de moi. Tu vois, sûr de moi, mais voilà, tu sais, c'est pareil. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que je comprenais en fait sa démarche, Mm. mais tu sais, voilà, les conditions n'étaient pas optimales quoi, Ok, pour travailler j'entends. ensemble. Mm. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que 6 mois après, je suis reprêté à Clermont. Maman, Donc je rentre encore à la maison, donc c'est Clermont, bien. ouais, je suis bien, ça se passe bien, tu vois, je joue. Et en fait, j'avais signé 2 ans à Châteauroux. Et la deuxième année, ma deuxième année de contrat à Châteauroux, lorsque je rentre, et ben là, ça se passe mieux, quoi. Ça se passe mieux dans le sens où les joueurs ont vu que j'étais important pour, tu sais, dans le groupe. Mon groupe, ouais. Alors, en fait, les anciens, tu vois, ils ont été voir le coach, ils ont dit, ouais, ben, maintenant, tu sais, le coach est bon, parlez, mettez-vous Ouais, d'accord, mais il faut que ça ouais. s'entende parce qu'on a besoin de lui sur le terrain, tu Mm. vois, ça s'entend bien, donc c'est pareil. Moi, j'ai mis de l'eau dans mon vin, le coach aussi, et en fait, ça s'est super bien passé, quoi, tu vois. Et le seul truc, c'était simplement que, ben voilà, lui têtu, moi têtu, donc on a du mal voilà, à accorder les violons, mais après, la deuxième année, c'est super bien passé, quoi. D'ailleurs, la deuxième année, on a raté la montée Ouais, de quelques points. On a, on a fini quatrième, et c'est 3 peut-être qui est monté. Donc, j'arrive en fin de contrat. voilà. Ouais. J'arrive en fin de contrat à Châteauroux, donc c'est pareil, tu vois. À l'époque, je me rappelle, Michel Denisot, il vient me voir, il me demande, ouais, bon, bah, l'année prochaine, on aimerait bien te garder, mais moi, Michel Denisot, tu sais, grand journal, tout ça, je calcule Ouais, pas à l'époque, tu ouais, vois. ouais. Donc, tu Ouais, sais, t'imagines, ouais. tu vois, aujourd'hui, avec le recul, le mec, tu sais, il vient me voir, je sais c'est qui, et tu sais, il y a le respect. Mais à Ouais. l'époque, quand il vient me voir, ouais, non, je réfléchis, je sais pas, tu vois. Donc, et puis, ce qui se passe, c'est que quand j'étais à Châteauroux, j'allais souvent dans un restaurant italien qui s'appelait le Jardin d'Italie. Et dans ce restaurant-là, il y avait Marco Simone aussi qui allait manger là-bas, parce que Marco Simone, il était agent de joueur et Ok, il avait des joueurs de Monaco qui jouaient à Châteauroux. d'accord. Et lui, si tu veux, il avait acheté un club en Italie, un club de Chidoué, qui est l'équivalent de la CFA. Tu sais, c'est comme s'il avait acheté le MIF, Au mieux, tu ouais. vois. Et il me dit, eh ben voilà, moi j'ai acheté ce club-là, eh ben vas-y, viens jouer dans mon club, tu vois. Je lui dis, bah attends, moi je suis en Ligue 2 ici, tu es en D2 française, et tu me proposes de venir en CFA en En Italie. Italie. Il me dit, ouais, mais t'inquiète pas. Alors, la 4 division en Italie, c'est pro. Ouais, Et déjà. deux, il me dit à l'époque, euh, financièrement, ce que tu prends, je te donne la même chose, sauf qu'il n'y a pas les impôts. J'ai Ouais. dit, ah ouais, d'accord. J'ai dit, tu vois, on Ouais. n'a pas été loin à l'école, mais on s'est compté quand même. Et, et donc, quand il me dit ça, voilà, je me dis, ouais, on va y aller, tu vois, on va y aller. En plus, alors j'étais avec ce qui est ma femme et la mère de mes enfants aujourd'hui, on n'était pas ensemble depuis longtemps, donc tu sais, j'avais pas vraiment d'attache, quoi. Tu vois, donc voilà, l'histoire était naissante, donc j'avais rien qui me retenait, quoi.
Donc, je me dis, ouais, je vais y aller, quoi. Et en plus, moi, je kiffais l'Italie. Tu vois, je kiffais dans le sens où, tu vois, moi, j'ai toujours été fan de Diego Maradona. Tu vois, et voilà, l'Italie, son histoire, tout ça. Donc voilà. Et puis même, je me rappelle que j'avais pas encore signé j'avais pas encore signé, en fait, en Italie, il m'avait invité, en fait, pour aller voir un match, Ah tu vois. ouais. Ouais, ouais, il m'avait invité. Ah, il avait fait ça bien. Il avait fait ça bien. Donc, j'avais été voir un match à Milan, vu que lui, tu sais, c'était un ancien du Milan AC, tu vois. Ouais. Et quand j'ai visité tout ça, l'ambiance, quand il vivait le football, j'ai dit non, c'est là que je dois être, tu vois. Donc, boum, c'est pareil, j'ai pas réfléchi, j'ai signé le contrat, tout ça, et puis je suis parti là-bas, quoi. La première année, ça se passe super mal. On a failli descendre, les gens voulaient me tuer, tu vois. La Alors, passion du foot là-bas. ouais, parce qu'en plus, tu sais, moi, c'est pareil, tu sais, moi, deux fois, je dis aux gens, quand vous allez dans un pays, la première chose qu'il faut faire, c'est apprendre la langue. Tu sais, c'est pas respecter les coutumes, hein, tu vois, c'est apprendre la langue. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé là-bas, au départ, comme la langue, tu sais, je la maîtrisais pas, et ben, tout était compliqué, quoi. Tu sais, arrives à l'entraînement, les gens parlent, tu as l'impression qu'ils parlent sur toi, ça Ouais. rigole, mais t'es pas dans le même mood parce que toi, tu peux pas rigoler avec eux. Donc, tu sais, pour moi, apprendre la langue, c'est super important, quoi. Tu l'as mal Et, vécu ça. Tu l'as mal hein, vécu ça. Au début, tu l'as mal vécu. ouais, au début, c'est compliqué. C'est C'est clair. compliqué. Donc, et puis, c'est pareil, tu sais, toi, tu vis dans ton monde parce que tu as le cap, donc tu rentres, tu regardes forcément les chaînes françaises, tu vois. Donc, tu es là, mais non, non, Et c'est t'es dur. parti seul? T'es parti seul en Italie? Alors, je suis parti avec Patricio D'Amico, c'était un joueur qui jouait avec moi à Châteauroux. Ok. Tu vois, mais lui, c'est pareil, vu que lui, il est parti avec femme et enfant, donc forcément, tu peux pas squatter tous les soirs chez Je comprends lui. bien, hein. Et donc, ouais, je suis quasiment parti seul, quoi, tu vois. Donc, j'arrive là-bas, tous les soirs, je suis au taxiphone, tu vois, les trucs de blédard, là, Oh, tu vois. je Je suis vois. au taxiphone, tu vois, donc je traîne avec des Sénégalais, des sans-papiers qui vendaient les trucs, là, tu vois, les sacs, les faux Vuitton, tu vois, Ouais, je vois le les truc, là. trucs comme ça. Donc, moi, je traîne avec ces gars-là, tu es là dans les parkings, tu traînes avec des gars, tu vois les flics, tu te fais courser, tu pars avec les flics. Mais c'est un truc, tu sais, Ah, sur le coup, je me dis, putain, j'ai quitté la Ligue 2 pour me retrouver dans un bourbier comme ça. J'arrive dans un club où il y a trois douches, t'es 20, il y a trois douches, ah dont deux ouais, qui ne fonctionnent pas. C'est dur, compliqué. Ah ouais. c'est dur. Donc la première année, ouais, ça se passe pas très bien. Et si tu veux, la deuxième année, je pars en vacances, je reviens, euh, je me mets les idées en place et je pète tout, quoi. Et là, la carrière, elle est partie, tu vois, elle est partie en fusée, quoi. C'est-à-dire, C'est là que ça a pété. c'est là que ça a pété. Je gagne le championnat, donc de 4e division, je monte en troisième division, ce qui est Mhm. l'équivalent de la nationale. Et là, si tu veux, quand j'arrive en troisième division, les joueurs de l'équipe commencent à me dire, ouais, non, mais troisième division, tu verras, c'est mieux, tu vas jouer dans des grands stades, tout ça, mais tu verras, les défenses, elles vont être moins naïves, tu vois, des trucs comme ça. Je dis, ok, pas de problème. Il me dit, ouais, si tu joues bien, si tu fais une bonne saison, et ben l'année prochaine, tu auras la possibilité de te faire repérer par un bon club de troisième division, tu vois. Ouais. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai fait 6 mois. 6 mois, j'ai tout pété. Ouais. Et en fait, à la fin des 6 mois, Barry est arrivé. Tu vois, Barry qui est en deuxième division. Ok. Donc Barry arrive. Donc, et si tu veux, Barry dit à Legnano, Legnano, pardon, dit à Barry, Pedro Camata, c'est 500 000 euros. Et Barry a sorti le chèque direct, bam, 500 000 euros. Ah Tu ouais. vois. Qui te voulaient vraiment. Donc, eux, ils comptaient sur toi. Ouais, eux me voulaient, tu vois. Eux me voulaient, tu vois, c'est pareil. Et l'entraîneur à Barry, ben, c'est là ma première expérience, c'était Antonio Conte, tu vois. Donc, c'est pareil. Antonio Conte, moi, je me rappelle, à l'époque, quand j'étais au centre de formation, je regardais beaucoup, ben, comme tous les jeunes du centre de formation, le dimanche soir, c'était l'équipe du dimanche.
Ouais. tu vois, grand format, C'est pour ça. Tu vois, l'Italie, Barça, tu vois, et la Juve, au milieu de terrain, il y avait Didier Deschamps, Antonio Conte, Zinedine Zidane, tu vois, c'était ça leur milieu de terrain, tu vois. Mm, Et donc voilà, je suis dans un hôtel à Milan avec les dirigeants de Bari, et puis même, tu vois, je me rappelle quand je suis à l'hôtel avec Laura, avec ma femme, là on se regarde, on se dit, ça y est, on a percé, on a réussi là, tu vois, mm. c'est parce que là, c'est un autre monde, hein, tu Bah oui. vois. Et quand tu arrives à l'hôtel en Italie, ils nous ont emmené à un hôtel, c'était comme le Ritz, tu vois. Là, c'est la Top, top. démesure. C'est la démesure. C'est pas l'hôtel Ibis ou, tu vois, Non, c'est du réel. le F1, tu vois, Palace. c'est le haut niveau. Donc là, je suis avec le DS, tu vois, le directeur sportif. Il arrive, on signe le contrat, tu vois, les chiffres, tout ça, tac. Et ensuite, il me dit, bon, ben voilà, tu sais, le DS, il appelle l'entraîneur, lui dit, bon, ouais, c'est bon, il a signé, tout ça, donc c'est bon. Et puis, il y a le DS, il me dit, tiens, il y a le coach qui veut te parler, tout ça. Et puis le coach, il prend le téléphone, ciao Pedro, come stai? Tutto bene? Ah, è fermato? Sì, sono contento. Ah, ci vediamo domani, tu vois. Il me dit, ouais, alors Pedro, c'est bon, t'as signé, bon, bah, c'est bien, je suis content, tout ça, on se voit demain, quoi, tu vois. Le lendemain, j'arrive. Donc, ils devaient jouer contre Pise le samedi. Donc, le jeudi, ils étaient déjà en stage pour Ouais. préparer le match. Et si tu veux, là, je suis là avec son frère. Tu vois, je suis avec Antonio Conte et son frère. On est à l'hôtel. Et voilà. Et là, il commence à me dire, voilà, Pedro, moi, je t'ai vu jouer, tu joues comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais maintenant, tu es avec moi, il va falloir que tu changes ton jeu. Ça, tu peux plus jouer comme ça, comme ça, comme ça, il va falloir que tu joues comme ça. Donc pendant une demi-heure, il me montre les schémas, tu sais, les plans de jeu. Il me dit, voilà, quand l'arrière a le ballon, il faut que tu fasses ça. Quand le milieu a le ballon, il faut que tu fasses ça. Tu sais, tu as l'impression que c'est un truc de, tu sais, football américain, tu vois, où les mecs, ils te sortent les plans de jeu, tout ça, qu'on appelle les tactiques. Or que, moi, si tu veux, je venais de Legnano. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Legnano, je suis la star. Hein. Je fais ce que je veux. Hein. Ouais. Tu vois, j'ai gagné le championnat quasiment à moi tout seul. Je viens à l'entraînement quand j'ai envie. Après, quand je suis à l'entraînement, je bosse. Ouais. Mais c'est moi qui décide. C'est moi qui dis qui joue, qui joue pas, tu vois. Et là, tu sais, quand j'arrive à Paris, je repars de zéro, quoi. Donc, quand j'arrive, quand il m'explique les plans de jeu, il me dit, bon, bah vas-y, cet après-midi, il y a entraînement, on va faire de la tactique, on fait de la tactique. Et là, je comprends rien, quoi. Tu vois, Ah oui. ça va vite. Ça va vite, les mecs sont costauds, tu vois, c'est technique, ça va trop vite, quoi. Oui, quoi. Et, et là, tu sais, là, franchement, je pense que c'est la première fois où je me dis, waouh, là, ça va être compliqué quand même, quoi. Tu vois, donc, et bon, l'entraîneur, il arrive, il commence à me dire, non, mais t'inquiète pas, ça va venir, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Et si tu veux, le samedi, quand on arrive au match, donc il fait la causerie, il lève la feuille, donc je vois pas mon nom dans l'équipe. Donc, putain, je vois pas mon nom, je me dis, oh, bon, ben, c'est pas grave, je suis remplaçant, tu sais. Ah ouais. Euh, je regarde les remplaçants, je vois pas mon nom. Je me dis, oh, c'est chaud quand même, tu vois. Tu sais, il y a 2 semaines, là, les gens, ils me pleuraient avant de partir. Et Ouais. là, ni dans l'équipe, ni remplaçant. Ah. Donc là, en tribune, tu vois, en tribune. Et là, tu vois, le coach, il me dit, regarde comment ça se passe, parce que samedi, quoi, la semaine prochaine, tu es avec nous, tu Ok. vois. Et c'est là que, tu sais, je me dis, le gars, il a été fort, quoi, C'est tu fort. vois, parce que, tu Ouais. sais, il voulait vraiment, tu sais, prendre le temps, Prends le temps de te faire mettre sur truc, la l'aise. voilà, tu vois, parce que, tu sais, moi, j'étais dans mon délire, je voulais jouer direct, sauf que j'aurais forcément fait de la merde, donc, tu vois, donc je regarde comment ça se passe, tout ça, et puis la semaine, elle passe, je m'entraîne, le week-end d'après, effectivement, je suis dans le groupe, 0-0, il me fait rentrer à 20 minutes de la fin. Je fous le bordel, je déborde, je centre, on marque, boum, on gagne 1-0. Là, je me dis, putain, ça y est, c'est T'es parti. lancé. Donc, semaine d'après, pareil, 2-2, il me fait rentrer à la fin, je fous le bordel, je centre, but. Et la pire chose que j'ai pu faire, maintenant dans sa tête, je suis son gris-gris, tu vois. Tu sais, donc pendant 6 mois, si tu veux, j'ai que fait ça. Du banc,
rentre à la fin, tu vois. Tu sais, pour lui, si tu veux, la façon dont il m'utilisait, c'était plus comme ça, tu vois. Super, super, super remplaçant. Voilà, impact player. C'est quand il est en galère, et ben, il me fait rentrer parce que je permets de refaire sortir l'équipe. Et quand il est en difficulté, il me fait rentrer parce que voilà, ça permet de. Donc, je fais ce rôle ben, tranquille, il n'y a pas de problème, tout ça. Donc pendant 6 mois, voilà, j'apprends, je suis là, je suis dans le groupe, tout ça. Donc c'est pareil. Lui, il me parle énormément, hein, tu vois, il est toujours là, à me donner des conseils, tout ça, à me parler, ouais, bon, ben là, t'es tout seul, ouais, ta femme, elle vient quand? Elle vient là, bon, quand ta femme, elle vient, reste tranquille, ouais, ne sors pas trop, tout ça, là, faut bien que tu te reposes parce que un, Un deuxième papa. voilà, exactement. Tu vois, franchement, même tu sais, les joueurs, tu sais, ils le voient, tu vois, il a de l'affection, tu vois. Moi, j'ai de l'affection pour lui, lui, il en a pour moi, quoi. La saison se termine, on recommence une nouvelle saison, donc c'est pareil. On est reparti sur les mêmes bases, c'est-à-dire que pendant 2 ou 3 matchs, pareil, remplaçant, je rentre. Après, il y a un match, Livorno, à domicile. Match télévisé, tu vois, comme tu sais, le match du lundi soir, la Ligue 2, télévisé, chaîne nationale, tout ça. Et le matin du match, le joueur qui devait jouer à ma place, il se fait mal, tu vois. Donc, moi, c'est pareil, tu sais, quand tu es dans le groupe et tu sais que tu joues pas, t'as pas la même préparation C'est que le vrai. joueur qui joue d'entrée. C'est vrai. Donc, moi, étant donné que j'avais déjà pris ce rôle de impact player, tu sais, je l'avais déjà assimilé, j'étais tranquille, quoi. C'est-à-dire que je sais que je suis dans le groupe, je sais que je vais rentrer à la fin, tu vois. Hein. Donc, si tu veux, le matin du match, on fait un petit réveil musculaire, le mec se fait mal, et là, le coach me dit, ce soir, c'est toi qui joues, tu vois. Et là, Et honneur. là, là, tu vois, on monte en pression, tu vois, tout d'un coup, là, franchement, j'ai eu les jambes qui tremblaient parce que de remplaçant, sûr que tu vas rentrer, là, tu joues et à la télé, chaîne nationale, donc là, maintenant, tu as T'as fait le pas envie de malin, flopper. tu as pleuré, tu es en train de crier partout que tu veux jouer, là, maintenant, on te dit de jouer, donc te déchire pas, là. Et tu vois, et c'est pareil, moi, à table, tu sais, j'aimais bien faire le con, rigoler, tu vois, et puis là, Et il y là, tu a. maîtrisais la langue. Là, tu maîtrisais l'italien déjà. Ouais, je maîtrisais l'italien, ouais. Mhm. Et il y a Alessandro Gazzi, tu vois, un mec avec qui je m'entendais bien, milieu défensif, tu vois, qui commence à dire, ouais, mais Pedro, d'habitude tu parles, tout ça, mais pourquoi aujourd'hui on t'entend pas, tout ça. Donc, et lui, il me dit ça, il me dit, écoute Pedro, de toute façon, si ce soir t'es pas bon, et c'est pas grave, tu retourneras remplaçant, tu vois. Mais si t'es bon, peut-être que tu auras un peu plus de temps de jeu, tu vois. Pareil, on fait 0-0, je pète le match, homme du match, donc tu vois, et puis là c'est pareil, tu vois, il y a un journaliste qui m'appelle, et tu vois, lorsqu'il m'appelle, on parle tranquille, mais moi je savais pas qu'il était en train de faire une interview, tu vois, et tu sais, quand on parle, il commence à me dire, ouais, bon ben, ouais, maintenant tu as joué, c'est bien, tu as montré que tu étais capable de jouer plus que 20 minutes, tout ça, donc et tu sais, moi, je lui réponds, tu sais, normal. Je lui dis, ouais, non, mais bien sûr que je suis capable de jouer plus que 20 minutes. Et je montrais que j'étais capable, tout ça, tu vois. Et le lendemain, si tu veux, dans le La presse. Corriere dello Sport, tu vois, dans la Gazzetta, tu vois, le journal rose, là, il Ouais. met en gros, ouais, Pedro Camata, c'est plus le joueur des 20 minutes. Maintenant, il demande à Ah jouer ouais, il plus tombait. longtemps. Donc, hey, quand j'arrive dans le vestiaire, les mecs ils disent, Taro, tu te la racontes, t'as fait que 20 minutes et Ouais. t'as fait ta première titularisation et tu parles comme si t'avais fait, tu vois. Et là, c'est pareil. Le coach, super cool. Il arrive, il me dit, ouais, bon, ben, quand tu parles à la presse, fais toujours attention à ce que tu dis, tu vois. Après, tu vois, il me dit, ouais, non, il n'y a pas de problème, c'est bien, tu as fait un bon match, tout ça, tu as montré que tu étais capable, tout ça. Donc, Mhm. et là, en fait, je bouge plus de l'équipe, tu vois. Je bouge plus de l'équipe. Pareil, j'enchaîne prestation sur prestation. C'est pareil. Quand j'arrive à, quand j'arrive à Paris, ils m'ont fait un contrat, un bon contrat. Mhm. Mais c'était pas non plus. Et là, en décembre, ils ont pété le contrat. Tu vois, j'ai rien demandé. Hein. Ah ouais. Ils ont dit, ouais, non, mais Ouais. non, les chiffres, ça correspond plus à ce que tu fais sur le terrain. Tu vois, tu sais, c'est pour ça que même moi, Paris, tu sais, c'est chez moi, c'est ma ville, quoi. Tu vois, J'en ai entendu parler à plusieurs personnes qui me disaient qu'à Paris, à t'étais très Paris, bien accueilli. tu vois, à Paris,
c'est pareil, tu sais, je le dis sans m'enflammer, mais il y a des quartiers, je peux pas marcher là-bas. Les gens, je peux pas faire 5 mètres, tu vois, c'est un truc de ouf. Tu sais, Paris, tu sais, c'est un peu comme Marseille en France, tu vois. Ok, c'est C'est-à-dire que c'est le foot, il n'y a que ça. football. Il n'y a que le foot, tu vois, il n'y a pas autre chose. C'est que le foot. Donc voilà. Et puis, moi, c'est pareil. Quand j'arrive à Paris, tu sais, j'ai des anecdotes. Tu vois, c'est pareil parce que moi, je calcule pas, tu vois. Je suis pas dans ce délire de star system, tout ça. Tu sais, moi, deux fois, j'allais à Paris, je prenais le train. Tu sais, quand j'allais, les gens, ils me voyaient dans le train, ils disaient, oh, chelou. Mais non, mais c'est pas lui. Il peut pas prendre le train. Oubliez, c'est un migrant. C'est pas Pedro, tu vois. Ouais. C'est pas Pedro, tu vois, parce que les mecs, ils bougent tous avec avec des grosses caisses, tu vois. Mais pour moi, tu sais, tu sais, même le fait de gagner de gagner peut-être 10 fois plus que mon père, moi, alors, ça m'a pas rendu fou, mais tu sais, c'est chaud quand même. Oh, c'est chaud, ouais, je vois ce que tu veux dire. Chaud. C'est chaud. Donc voilà. Et puis à la fin, voilà, on gagne le championnat, on monte en Serie A. Et si tu veux, en Serie A, la nouvelle saison commence. Conte il part, Mhm. arrive un nouvel entraîneur. Il va où d'ailleurs? Alors lui, il a arrêté. Si tu veux, quand lui il gagne le championnat, lui son objectif, c'est de monter un gros truc avec Barry. Tu vois, c'est-à-dire que D'accord. il y a même une histoire voilà, qui moi me fait rire, c'est que il veut doubler les postes. Il veut doubler mon poste. Et à mon poste, il dit dans la presse, hein, il dit voilà, moi à gauche, j'ai Pedro Camata, sauf que aujourd'hui, lui, il n'est pas prêt à jouer alors 38 matchs de Serie A, donc on va doubler son poste. Et pour doubler son poste, on va aller chercher Nedved, parce que Nedved était sur la fin, Ouais. et donc lui, il voulait que Nedved joue, et on double son poste. Sauf que le club a dit, ouais, non, on n'a pas d'argent, on va aller chercher un joueur qui jouait à Sassuolo ou qui jouait dans un petit club. Ok. Et Conte a dit, mais non, on ne va pas prendre un joueur qui est deux fois moins fort que lui. Moi, j'ai dit que je voulais doubler le poste, et voilà, il y a eu plein de trucs comme ça. Ils n'ont pas voulu mettre l'argent pour qu'ils montent une équipe compétitive et c'est barré, tu vois. Et en fait, le nouvel entraîneur qui est arrivé, c'était Giampiero Ventura. Alors, c'est pareil, Giampiero Ventura, pour les gens qui ne savent pas, c'était aussi le sélectionneur de l'équipe d'Italie, tu vois. Tu Un sais, grand moi, monsieur. j'ai eu la chance, en fait, en Italie, d'avoir Antonio Conte et d'avoir Giampiero Ventura, qui ont été deux coachs de la Squadra Azzurra. Très, très belle passe aveugle. Ouais, et puis voilà, lui, il arrive et il dit ouais, Pedro, moi je le connais pas, tu vois. Or que en série B, quand on a joué contre Pise, euh, on a gagné 1-0 et j'ai provoqué le penalty, on a marqué le penalty et il a été viré derrière, tu vois. Je dis pas que c'est à cause ou grâce à moi, hein, tu vois, mais voilà, tu sais, dire qu'il me connaissait pas, je trouvais que c'était assez irrespectueux de sa part. C'est pas grave. Voilà, c'est pareil, nouvel entraîneur qui vient avec ses joueurs. Donc voilà, après je lui en veux pas trop parce que j'ai toujours été dans le groupe avec lui, il m'a toujours fait rentrer, mais c'était pas comme avec Antonio Conte, quoi. Donc voilà. Bon bah écoute, je vais le partager maintenant alors. Alors mon premier match en Serie A, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Ma femme était enceinte en fait de mon premier enfant, d'Ézéchiel. Donc en fait, elle est enceinte de 6 mois. Et nous, on avait calculé, on avait dit, bon, ben, on voulait qu'elle accouche en France. Donc, ce qu'on a fait, c'est que elle a pris son billet à 6 mois avant le terme, en fait. Ouais. Euh, jeudi, jeudi soir, en pleine nuit, elle se lève pour aller aux toilettes et elle fait une hémorragie, là. Donc, le sang coule, donc c'est choquant. Donc, on a peur. Moi, j'essaie de la rassurer, mais je suis pas serein. Donc, à Paris, je me balade dans la ville, mais j'ai jamais été à l'hôpital parce que, tu sais, quand tu es dans le monde pro,
c'est tout qui vient à toi. On C'est-à-dire dirait toi, ouais. on va t'appeler, bon, bah, demain, tu vas aller à la clinique pour passer une IRM. Bon, le médecin, c'est le médecin qui vient. Donc, tu vois, savoir où est l'hôpital, où est ceci, où est cela. Moi, Barry, je ne sais pas, moi. Mhm. Donc, elle se lève, elle perd énormément de sang. Donc là, on commence à flipper. Et le lendemain, elle avait son billet pour rentrer en France, hein. Tu vois, tu sais, Ouais, c'était. sa valise était faite. Elle devait partir en France pour, voilà, pour accoucher dans 3 mois. Et donc là, en pleine nuit, on flippe, quoi. Donc on se lève, on prépare ses affaires, on va à l'hôpital, c'est pareil. On est dans la voiture, je ne sais pas où est l'hôpital. C'est-à-dire que je tape, j'ai le GPS, je tape hôpital et Bari, tu vois. Et si tu veux, à Bari, c'est une ville assez pauvre. C'est où tu vas dans le privé, comme à la clinique Saint-Odilon, où c'est nickel, Ouais. ou tu vas dans le public et c'est le ghetto, tu vois. Ouais. Et tu sais, moi, quand je tape hôpital, je vais au premier endroit, tu Ah oui, vois. ça Et fait nos boum, ghettos. je suis arrivé dans le public, tu vois. Donc, quand j'arrive dans l'hôpital public, c'est pareil. Tu sais, j'arrive, on a la pression, on ne sait pas où il faut aller. Il y a des gens, tu sais, à l'hôpital qui me reconnaissent. Ouais, Pedro, comment stai? Tutto bene? Alors, ce week-end, tu vois, ils commencent à me parler. Moi, Ça je flippe, s'embrouille. tu vois, je m'inquiète plus pour la santé de ma femme que pour le supporter qui me parle, tu vois. Donc, elle fait les examens. Et elle avait des contractions, elle sentait elle avait pas de douleur, mais on voyait qu'il y avait les contractions, elle sentait les contractions, quoi. Et là, on lui dit, bah ouais, c'est le moment, il faut accoucher, quoi. Tu vois, Ah donc ouais. Ézéchiel est né à 6 mois, donc il est né, tu sais, c'était un prémat, tu vois, il Ok. est tout petit, hein, donc, et voilà, donc Ézéchiel est né le jeudi, et, et si tu veux, cette semaine, c'était une semaine où je m'entraînais bien. Le coach m'avait dit, ouais, bon, bah, ce week-end, prépare-toi parce que tu vas être dans le groupe. Tu vois, j'avais jamais été dans le groupe, hein. Tu vas être dans Ah, le ok. groupe. Ça, donc, et moi, si tu veux, je voulais pas le dire à l'entraîneur. Parce que si je le disais à l'entraîneur, forcément, il allait me dire, ouais, non, repose-toi, ta femme vient Ouais. d'accoucher, tout ça. Donc, comme je sentais que j'allais faire éventuellement mon premier match en Serie A, j'ai rien dit, tu vois. J'ai rien dit aux coéquipiers, j'ai rien dit à personne, tu vois. Donc voilà, Ezekiel est né, tu vois, le 20 novembre. Donc voilà, et puis le week-end, effectivement, j'étais dans le groupe, tu vois. Donc, alors peut-être que je l'aurais dit, ça aurait été différent, mais moi je pense que j'ai bien fait de ne pas l'avoir dit, quoi. Donc c'est comme ça, tu vois. Le Des petits jeudi, détails. voilà, le jeudi, je devenais papa pour la première fois. Et le samedi, je faisais mon premier match en Serie A, quoi. Et- Contre la Roma, Francesco Totti, Philippe Mexes. Donc c'est pareil, tiens, Philippe Mexes, c'est marrant, parce que Philippe Mexes, tu sais, moi je l'avais, tu Au sais, cerf. au CERF, on avait fait la formation ensemble, et Philippe Mexes, tu sais, moi je suis pas trop le mec, ouais, tu sais, je pensais vraiment que, tu sais, le mec allait me snober, parce que, tu sais, au CERF, c'était 10 ans en Ouais. arrière. Et c'est lui, le mec qui est venu, tu vois, à la fin du match, il arrive, il me donne les maillots, tu sais, déjà il arrive, le mec il s'est cru vraiment à la cité, tu sais, comme il y avait 10 ans sans nous, il arrive, ouais, ouais, ça va, tu te rappelles, Gambardella, tout ça, je dis, oh Philippe, oh, C'est calme-toi, passé. moi j'arrive, moi, tu vois, mais lui tu sais, il était vraiment content de me voir, tu vois, Ouais, ouais. et c'est pareil, tu vois, il arrive, et à la fin, il me dit, ouais, vas-y, prends les maillots, tu vois, il m'a donné Totti, Perota, Vucinic, tu vois, tu sais, les mecs qui jouent au moins Les 5 ou 6 grands. maillots. Les mecs étaient comme des dingues. Ils se disent, putain, mais attends, c'est ton premier match, on dirait que ça fait 10 ans que t'es en Serie A. J'ai dit, non, mais Batterie. tu vois, à l'époque, on était au centre ensemble, tu vois. Et c'est pareil, tu sais, ce match-là, pour moi, Totti, j'ai toujours considéré comme un très grand joueur, mais je ne l'ai jamais vu comme un phénomène, tu vois. Mais tu vois, ce Mhm. match-là, moi j'étais remplaçant, tu sais, je suis rentré à la mi-temps, Ouais. mais en 20 minutes, il a plié le match, tu vois. Et là, j'ai vraiment vu, pour moi, Totti, il est dans pour moi, il est sûr dans le top 5 italien de tous les temps, mais franchement, il doit être peut-être dans le top 20 mondial, hein. Tu sais, il est trop fort, trop, trop fort, tu vois. Il faisait des trucs avec une facilité, tu vois, euh, des passes aveugles, tu Ouais. vois. Il faisait des passes aveugles, tu vois, mais ils ont gagné 3-0, il a mis les 3 buts. Voilà, Francesco Ouais, Totti. c'est clair, c'est clair, tout est dit. Donc,
Donc voilà, après, voilà, concernant Ézéchiel, voilà, il est né dans ces circonstances-là. C'est-à-dire qu'on n'avait rien préparé, hein, tu vois, il est né, on n'avait rien, pas d'habits, tu vois, donc là, à l'hôpital, on connaît personne. Si, on a un ami, tu vois, Nucho Busto, tu vois, un très bon ami qui est là-bas, mais tu vois, on n'a pas nos parents, elle a pas, elle a pas ses parents, quoi, il n'y a pas mes parents, donc, Ouais, tu sais, un premier c'est enfant, un contexte très difficile. voilà, un premier enfant, tu sais, normalement, les parents, ils viennent, ils t'apprennent comment prendre le bain, comment changer, tu vois. Nous, on est un peu. Et puis, vu que lui, il était préma, il est resté peut-être 3 semaines dans la couveuse, tu vois. Et Ouais, ouais. puis, Donc, du coup, après, c'était l'aller-retour à l'hôpital. ouais, les allers-retours, mais c'est kiffant. Tu sais, vu que moi, je suis un joueur de. Normalement, tu sais, il y a des heures de visite à l'hôpital. Tu Ouais, viens ouais. pas. Sauf que moi, je suis joueur de Serie A. Je peux Ouais. venir à quelle Pas heure, trop. tu vois. Ouais, pas trop. Deux fois, je finissais les matchs, j'y allais, tu vois, petit câlin, tout ça, je donnais bib et après, je rentrais à la baraque. Donc, c'était. Non, c'était bien, c'était bien. Donc, Reste voilà. pour toi, ça va faire plaisir d'en parler aujourd'hui. Ouais, Plaisir après, parce que je pense pas que tu l'aies beaucoup exprimé tout ça.